Les grandes explorations européennes du 15e au 17e siècle. Les territoires connus par les Européens au 14e siècle sont l'Europe, le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. L'Amérique n'existait pas aux yeux des Européens. Leur monde était centré sur eux-mêmes. Les Européens commerçaient avec l'Asie depuis plusieurs siècles déjà, pour des produits de luxe, comme la soie, l'encens et les épices. Pour ce faire, les Européens utilisaient le chemin de Constantinople, mais au 15e siècle, les Byzantins augmentèrent le prix du droit de passage. Les Européens auront donc besoin de trouver une nouvelle route vers l'Asie afin de continuer ce commerce. Les monarques européens voulaient de plus en plus d'or et d'objets précieux, avides de pouvoir et de richesse. En même temps, au 15e siècle, les techniques de navigation s'améliorèrent. On inventa la boussole, le sextant et la caravelle. Ceci motiva les explorateurs et leur donna la motivation de partir découvrir le monde et ainsi de repousser les frontières du monde connu. La recherche d'une autre route vers l'Asie est maintenant débutée. La recherche d'or et d'objets précieux est à l'origine des grands voyages. Ces grands voyages sont rendus possibles grâce aux améliorations des techniques de navigation. Le début des grandes explorations au 15e siècle est lent. Seuls les intrépides et les plus courageux partent à l'aventure. Les premiers à se lancer dans cette aventure sont l'Espagne et le Portugal. Les Portugais avaient déjà acquis des habiletés pour les grands voyages lorsqu'ils sont allés sur la côte est africaine en 1418. Christophe Colomb, ce navigateur italien engagé par les monarques espagnols, atteint le continent américain le premier en 1492. Toutefois, cette découverte entraîne des conflits potentiels entre l'Espagne et le Portugal sur la question du partage du monde. En 1494, le pape Alexandre VI signe le traité de Tordesillas, qui établit le partage du Nouveau Monde entre les puissances coloniales. Malgré toutes ces grandes découvertes, ce n'est qu'en 1498 que les Européens atteignent l'Asie. Le Portugais Vasco de Gama contourne l'Afrique et atteint l'Inde. Il faudra attendre encore 20 ans pour voir le premier tour du monde. Fernand de Magellan réussit cet exploit en 1522. Au tournant du 16e siècle, c'est au tour des autres grandes puissances européennes de se lancer dans l'entreprise coloniale. Ces puissances sont l'Angleterre, la France et la Hollande. La première découverte des Anglais se fait en 1497 lorsque Jean Cabot met le pied à Terre-Neuve. Pour le compte de la France, les grands explorateurs sont Jacques Cartier et Giovanni de Verrazzano. Jacques Cartier fait 3 voyages dans le golfe du Saint-Laurent. C'est lui qui découvrira le premier la vallée du Saint-Laurent et par le fait même l'emplacement du futur site de la ville de Québec. Les explorations vont contribuer à mettre en place des colonies un peu partout sur le globe. Les Européens s'installent notamment en Océanie, en Afrique et bien sûr en Amérique. Le but de s'établir un peu partout est de profiter des ressources disponibles dans ces contrées encore peu exploitées. Ces ressources, dans le cas de l'Amérique, sont notamment les produits de la pêche et des pelleteries. Les pelleteries sont les fourrures de castor, qui permettent d'enrichir la métropole puisqu'elles les transforment en produits de grande valeur, comme les chapeaux de cuir. Cette façon de faire du profit s'appelle le mercantilisme, mais c'est ce que nous verrons au prochain cours.